C'est là où, en effet, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Jean-François Copé s'est précipité, car il a finalement il a contrevenu aux règles de son propre parti, dont il est le secrétaire général et dont il aspire à être le président. De ce point de vue, on ne peut pas dire que ce soit très respectueux des institutions. Mais pour lui, il est vital de conserver la tête du parti, c'est tout au moins la conviction qu'il a, parce qu'il sait que, là aussi c'est une leçon que lui avait donnée Nicolas Sarkozy il y a plus de 20 ans, ce qui compte, ce ne sont pas les mandats électoraux, c'est de tenir le parti. Eh bien, il veut tenir le parti. Quant à François Fillon, eh bien, sa principale qualité, c'est d'avoir été, encore une fois, Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Si rien ne se passe pour lui d'ici à 2017, eh bien, on l'aura oublié. C'est pas le vainqueur, Nicolas Sarkozy, de ce scrutin, au bout du compte? Non, le vainqueur, non. Simplement, ça lui permet de garder toutes les options ouvertes. Après, le vainqueur, il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que où en serons-nous en 2015-2016, au moment où il faudra désigner le candidat de l'UMP pour les élections présidentielles. Et d'ailleurs, où en sera l'UMP à ce moment-là? Mais il est certain que pour Nicolas Sarkozy, c'est le meilleur des résultats possibles, dans la mesure où, en effet, le vainqueur sera un mauvais vainqueur.